Ben biliyorum. Bunu çözebilecek tek kişi... Peki, bittiğinde ne olacak? Bana gerekenleri söyle. Bilmen gereken şu. Dumanı görmeden yürüyorum. Hé! Hé, qui êtes-vous? Hé! Rami? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un type là qui nous espionnait dans sa voiture, je l'ai vu. Qui ça? Kerim, non, n'y va pas. Il est parti, il a démarré quand il m'a vu. Quel genre de voiture? Je sais pas. C'est encore eux? Non, je ne crois pas que ce soit eux, je ne crois pas. Rami, dis-nous ce que tu as vu, bon sang! Ben, le type était dans sa voiture et il regardait vers la maison. Peut-être que j'ai mal interprété, il voulait juste se garer. Il est parti quand j'ai crié, il est parti en trombe. Oh, Kerim, ce n'est rien, c'est sûrement encore les divagations de Rami. Allez, venez, rentrons, venez! Est-ce que tu te rappelles de la couleur? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu as peur? Non. T'en fais pas. J'ai sûrement mal interprété. Allez, viens. Laisse, je m'en charge. Hé! Lève-toi! Hé! Fatma Ghoul, ça va? Je voulais te dire que j'avais vu quelqu'un dehors. C'était moi. Tu m'as fichu la trouille! Désolé, je pouvais pas dormir, je voulais juste faire une ronde dans le jardin. Je t'ai réveillé, je suis désolé. Je dormais pas vraiment. Tu as bien fait de venir me trouver pour ça. Mourad s'est endormi avec Rami et Myriam se sent mal. Évidemment que je suis venue te trouver toi. Ok, peu importe, c'est bien. Tu as eu raison. Ça me fait plaisir.
Mère Canley. Ah, pardon, j'ai dû me tromper de numéro, j'imagine. Merci beaucoup, au revoir. Meriem, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit que je devais porter ça pendant 3 semaines. Ah, 3 semaines, hein? Ouais. Il m'a fait une injection. Et il m'a donné des médicaments. Bon, je vais me faire un thé au citron. Est-ce que tu en veux, Moukades? Bien. Plus tard, j'irai dormir. Ça me fait tellement mal. Allô? Magasin Mercanly? Je voudrais parler à Sally Mercanley, s'il vous plaît. Hé, Sally, c'est pour toi au téléphone. Qui est-ce? Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Où est-ce qu'est Rami? Il est sorti, je crois. Il est parti chercher Murat à l'école. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien, Meriem. Je vais très bien. Bien. Je ne vais pas en plus me faire du souci pour toi. C'est fait, Fatmagoul? Oui, oui, monsieur. Voici la liste des courses et ce que nous avons en stock. Merci. C'est très bien. Sassidé, j'ai préparé le charbat pour le dessert. Tu pourras les en imbiber dans 5 minutes. D'accord. À demain. Bonne fin de journée. S'il vous manque quoi que ce soit, appelez-moi, je peux le faire à la maison. D'accord, il y a une réservation pour 30, mais je vais me débrouiller. Vous avez une nouvelle voiture? Je le découvre aussi. C'est une belle voiture que tu as là. Merci, monsieur. Elle est très belle. C'est un bel avenir qui s'annonce pour tous les deux. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle te plaît? Beaucoup. Alors monte. Vous pouvez faire un tour en tant que mari et femme dans cette nouvelle voiture. Je vous revois demain matin. Merci, prends soin de toi. Au revoir, monsieur. Au revoir, Kerim. Fais attention quand tu conduis. Il ne faudrait pas l'abîmer. C'est chouette, hein? Je peux savoir pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je te fais quoi? Pourquoi tu viens te faire voir sur mon lieu de travail? Parce que je voulais te montrer la voiture. Je voulais que tu la vois en premier. Tu pourrais passer ton permis. Tu pourrais la conduire également.
m'apprendrais à le faire. J'apprendrai toute seule. Je peux prendre des cours après tout. Ça me va. Je voudrais passer par la librairie. Je vais te déposer. De quoi tu as besoin? D'un dictionnaire. Ok, je t'accompagne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus. Ah, c'est maman. Maman, tu vas où? Je peux venir avec toi? Arrête, chérie, tu vas salir ma jolie veste. Où est-ce que tu vas comme ça? C'est Madame Beyan qui m'a appelé pour un café, je vais chez elle. Je veux y aller avec toi, s'il te plaît, maman. Non, mon chéri, rentre à la maison avec papa. Oh, allez. maman, je veux y aller. S'il te plaît, Rami, fais-le rentrer. Allez, Pourquoi est-ce que tu maman. fais ça, chérie? Ne sois pas capricieux. Nous allons rentrer, regarder des dessins animés et manger plein de gâteaux. Allez. Tu as besoin d'autre chose tant qu'on est là? Non, C'est combien? C'est 10 €. je les paye. Qu'est-ce qu'il y a? Muqaddas? Amenez-moi à cette adresse. Est-ce que c'est loin? Parce que je ne sais absolument pas où ça se trouve, monsieur. Je me demande où elle va. J'espère qu'elle ne fait pas de nouveau cavalier seule. Je comprends pas. Je veux dire que j'espère qu'elle n'est pas retournée parler à Mounir. Y a plus rien à dire? De quoi est-ce qu'il pourrait parler? Bon, je vais revenir à Ildir dans 2 semaines environ. Est-ce que tu vas ramener tes parents avec toi? Oui, c'est ça l'idée. Et ensuite, nous allons nous marier. Mais débarrasse-toi d'abord de ce que tu as dans le ventre, d'accord? Je ne peux pas y aller toute seule quand même. Je serais morte de honte. Il faut pourtant le faire. Mais puisque nous allons nous marier, pourquoi est-ce que je dois avorter alors? Tuer ses péchés. Mais on va pas s'occuper d'un môme alors qu'on sera à peine mariés. Tu veux pas profiter de la vie d'abord? Et puis surtout, se donner du plaisir à tous les deux sans compter. C'est bon, tu t'en remettras. Moi, il faut que j'y aille. Promets-moi que tu vas revenir vite, Sally. Nous pouvons le faire quand tu reviendras dans 2 semaines, hein? Oui, tous les deux. D'accord, c'est promis. J'en mourrai si tu ne reviens pas. Je te l'ai dit, je reviendrai.
belle voiture? Ah. Est-ce que t'as acheté cette voiture, Kerim? Regarde, Mourad. Magnifique, hein? On va se faire un petit tour. Laisse-moi aller fermer la porte. Dis à Myriam qu'elle peut venir, elle aussi. Je crois qu'elle dort, elle s'est allongée. Appelle Moukadas aussi. Maman est partie voir une voisine. Oui, elle est chez les Beyan en bas de la rue. C'est parti. Monte. Qui est-ce? C'est le facteur. Pourvu que ce ne soit rien de mauvais. Comment allez-vous? Je vais bien. Myriam Aksoy? C'est moi. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous de même. Mais si on traversait le pont pour aller sur l'autre continent? On n'a pas le temps parce qu'il faut que je prépare le dîner. Alors je rentre. Oui. On devrait faire un petit détour, Fatmagoul, et passer chez Madame Beyan. Comme ça, on passe prendre Moukades. Rami, on devrait rentrer à la maison parce que Myriam est toute seule. Ah. Ok. Je sais que tu as raison, Kerim. Elle est d'ailleurs probablement rentrée, c'est mieux comme ça. Tu veux du thé? Non, il faut que j'y aille maintenant. Comment ça, il faut que tu y ailles? Après tout ce temps sans se voir, Moukades. Je te rappelle quand même que tout ça, c'est de ta faute, Sally. Non, ne dis pas ça. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé à l'époque. Je suis parti, et je sais que je devais revenir 10 jours plus tard. Tu devais aussi ramener tes parents. C'est exact. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert que mon père avait démarré cette affaire. Il a fallu que je m'en occupe et ça a été mouvementé. Est-ce que ton père a changé ton numéro de téléphone? S'il te plaît, ne réagis pas comme ça, Moukades. Arrête de me punir. Je te taquine, c'est tout. Et alors? Nous avons démarré l'affaire. Ensuite, j'ai rejoint les rangs de l'armée. D'abord, je suis allé à Malatia et ensuite à Sivan. Et si je te disais d'ailleurs, tout ce qui s'est vraiment passé là-bas, tu ne me croirais pas, des histoires de dingue. J'en aurais sûrement pour des heures. Quand je suis revenu, j'ai appris que tu t'étais marié. Oui, mais après avoir eu pas mal d'aventures, je n'allais pas non plus t'attendre. Je me suis mariée l'été qui a suivi. Tu as bien fait. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu m'as cherché après ça? Mais oui, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait ton mari? Lui, il est dans le commerce du lait. Ah, justement, en parlant du loup. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce qu'il doit être furieux que je sois en retard. Je l'appellerai en rentrant. Tiens, regarde, il y a du thé. Prends-en un autre avant de reprendre la route. Ok. Merci beaucoup. Non, elle ne répond toujours pas à son portable. Ah, vous êtes de retour. Oui, nous voilà. Comment est-ce que tu te sens, Myriam? Je me sens mieux. Mais est-ce que tu en es sûr? Quand son portable est dans son sac, elle ne l'entend jamais.
Je ne l'ai pas entendue partir. Peut-être qu'elle vient de sortir. Non, ça fait longtemps. Peut-être que je devrais appeler Madame Beyan et voir si elle y est encore. Non, Rami, laisse tomber, elle est pas avec Madame Beyan. Où alors? À tous les coups, elle est retournée voir Mounir Telsi. Je l'ai vue monter dans un taxi tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit qu'elle allait voir Madame Beyan? Ça n'a pas d'importance. Les enfants nous le sauront quand elle reviendra, hein. Peut-être qu'elle avait d'autres choses à faire. Elle passe son temps à nous taper sur les nerfs à tous. Ça semble être sa seule occupation. Quand elle rentrera, nous en parlerons. Kérim, tu viens s'il te plaît? Le facteur est passé aujourd'hui. Lors de ma dernière visite au village, je leur ai donné ma nouvelle adresse et je leur ai demandé de transférer nos lettres. Et bon, celle-ci vient d'arriver tout à l'heure. Oui, vas-y, oui. Oui. Ne lui pardonne pas, là. Elle ne répond pas. Toujours pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça, Fatma Goul? Pourquoi elle fait des choses pour t'énerver? Elle dit toujours, ce n'est rien, c'est Fatma Goul. Fatma Goul prendra ça bien, t'en fais pas. Mais ce n'est pas le cas et elle ment systématiquement. Chut, Rami, ne pleure pas. Tu sais, je n'ai jamais pu être un bon frère pour toi. Je n'ai jamais pu te protéger. Je n'ai jamais pu prendre soin de toi. Dis pas ça, Rami, c'est pas de ta faute. Si je n'étais pas aussi lent, aussi limité que ça, eh bien j'aurais pu t'aider et j'aurais pu te protéger. S'il te plaît, arrête. C'est fini maintenant, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Rami, tu es mon frère. Et je ne me sens en sécurité que quand tu es là. Tu es ma seule famille, tu es tout ce que j'ai. Mais je n'arrive jamais à te remonter le moral. Je n'arrive pas à faire face à Muqaddes. Rami, tu n'as besoin de rien faire d'autre, crois-moi. Oh, ne pleure plus, j'aime pas te voir aussi triste. Je n'aime pas te voir triste non plus. Ne sois plus jamais triste, jamais. Bon, je ferais mieux d'y aller maintenant. Tu y vas? Oui, là, il faut vraiment que je rentre. Kaisi, s'il te plaît, prépare un sac pour notre invitée. Elle ne peut pas partir sans un petit cadeau. D'accord, Sally. Dépêche-toi, elle s'en va. Tu n'as pas besoin de faire ça, ce n'est pas la peine. J'y tiens. Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Vois-le comme un cadeau qui vient du fond du cœur. Tu veux te faire pardonner avec quelques petits pois et un sac de riz? J'ai un meilleur moyen pour ça. Quand est-ce que je vais te revoir? Je vais te donner mon numéro. Et nous pourrons nous parler de temps en temps, ou même sortir ensemble. On verra. Nous n'avons pas eu assez de temps pour assouvir nos désirs. Tu n'as pas peur de la réaction de ta femme? Oh, je t'en prie, on ne peut pas discuter comme deux vieux amis? Ça, je ne sais pas encore.
On se revoit bientôt. Dis bonjour à ton mari. Et embrasse-le fort de ma part. Merci, je vais le prendre. Je t'appelle un... de les lire. Lis-les et vois ce qu'il a à te dire. Peut-être qu'il est malade. Je veux dire, comment tu peux savoir sans... Nous n'en avons aucun envoyé à cette date. Dans ce cas, il faut en louer un, faire quelque chose. Il faut que ce soit fait. Vural nous parle de la cargaison pour les plastiques, Jurgens. Rien n'a encore été décidé. Mais il nous faut à tout prix trouver un véhicule disponible, Mustapha. Bah, trouve-en un.
Si le camion qui arrive depuis la Russie arrive avant la date prévue, nous pourrons l'utiliser et renvoyer le chauffeur en Russie par avion. Et il repartira tout de suite. Nous serons même en avance d'1 ou 2 jours. D'accord, je m'en occupe. Oui, occupe-toi. Ne t'inquiète pas. Dans ce cas, j'appelle Weissel comme chauffeur au cas où, t'en dis quoi? En espérant que le camion arrive dans les temps. Oui, appelle Weissel, c'est d'accord. Il rentre tous les soirs très tard. Et en plus, nous ne savons jamais où il est. J'ai vraiment peur qu'il nous crée de graves problèmes. Pourquoi tu ne lui parles pas? On ne peut rien lui demander. Il nous claque la porte au nez. Il hausse la voix. Il a toujours été très réservé. Mais depuis les événements, il faut le supplier pour qu'il parle. Nous ne parlons de rien d'autre que ça depuis les événements chez nous aussi. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux l'ignorer. Absolument. Je vois que Sebsi est inquiet lui aussi. J'espère que votre couple tient le choc. Ça ne va pas très bien, en fait. Étant que ça me rend malade de jouer les complices avec eux à longueur de temps. J'ai même demandé le divorce. Je crois qu'il n'y a plus d'avenir entre nous. Lehman, attends. Tu te sentirais mieux si vous étiez séparés. Vural serait encore plus déprimé. Il ne nous calcule même plus, nous n'existons plus pour lui. Nous ne représentons plus rien. Je crois que le divorce n'est pas la solution. Crois-moi, on ne gagne jamais rien en se séparant après un divorce, Lehman. Parce que partir n'est pas une solution. Tu ferais mieux de rester forte et de te préparer à ce qui pourrait survenir. Ah, je ne sais pas. Je sais simplement qu'il faut que ça change. Nous espérons tous la même chose, tu peux me croire. Et si nous changions de sujet? J'ai quelques potins pour vous remonter le moral. De quoi s'agit-il? Mounir. Il a l'air très déterminé. Je crois qu'il est en train de penser sérieusement à se remarier. Ah oui, vraiment? Il agit comme un adolescent dernièrement. Il demande ce qu'il doit porter ou ce qu'il doit offrir. Vous devez savoir qu'il me parle de tout. Ah! Il agit comme ça depuis la dernière Saint-Sylvestre. Est-ce que c'est la cousine de Meltem? C'est elle. Je veux dire, rien ne semble acquis vraiment, mais ça avance bien. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois aussi heureux depuis qu'il a divorcé, le pauvre homme. Je l'espère. Nous lui souhaitons le meilleur. Oui, le meilleur. Il passe son temps au téléphone, il lui offre des roses et des cadeaux. On verra ce qu'il se passe après. Lehman? Je suis désolée, mais je suis extrêmement sensible. Je pleure quelle que soit la raison, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Ne t'excuse pas. Il faut que ça sorte pour chacun de nous de temps en temps. C'est Vural qui me met dans cet état. C'est à cause de lui que je suis dans cet état. Viens, tu vas te passer de l'eau sur le visage et ça ira mieux. Viens, viens avec moi. Il faut que tu signes ici, ma chère Meltem. Et ici. Et la dernière. Ici. Voilà, toutes mes félicitations, messieurs, dames. Voilà. Et maintenant, Selim t'aura enfin donné ton véritable cadeau de mariage. Moi aussi. Meltem, j'espère que ça te portera chance. Je le souhaite aussi. Bien, tu es officiellement associé de notre compagnie. Et les papiers signés ont rendu ça officiel. Félicitations. Merci, associé. Oh, elle apprend très rapidement. Bon, maintenant, cette signature est tout aussi importante que celle que tu as inscrite le jour de ton mariage, ma chère Meltem, tu le sais. Et c'est comme si la boucle était bouclée désormais, alors tout me semble être en ordre. Oui? Je reviendrai plus tard. Ah non, viens, entre. Nous faisons l'histoire. Félicite Meltem, parce que c'est la nouvelle associée de la compagnie. Ah, vraiment? Félicitations. Merci, Vural. Bon, qu'est-ce que je disais? Nous nous assurons chaque jour de faire en sorte de renforcer encore plus notre affaire familiale.
J'aurais besoin d'une copie de ça. Bon, je crois que nous devrions fêter ça. La grosse teuf, tu vas voir, on va tous danser. Je te jure. Nous allons célébrer ça en privé. Allô, qui est-ce? Ok, alors attends-moi dans mon bureau. Vural, est-ce que le dossier Jorgek est réglé? Je m'en suis occupé. Bon, tant mieux. Vural, tu voulais me parler? Non, ce n'est rien. On en parlera demain. Ok, très bien. Bonne soirée. Ah, voilà Moukades, enfin, merci mon Dieu. Je vais lui montrer la nouvelle voiture. Une seconde. Attention. Maman! Regarde la nouvelle voiture, c'est Myriam qui l'a achetée. Ah, elle est belle. Où tu étais, Moukades? Et Kérim, il nous a emmené faire un tour dedans après l'école. Une seconde, chérie. Où est-ce que tu étais? Est-ce que je peux reprendre mon souffle, Ramien? Je suis allée chez les Beyan. Mais il n'était pas là, alors je suis allée faire des courses à la place. Ça va, Fatmagoul? Je vais bien. Où est-ce que tu allais faire des courses, Moukades? Tu as été absente pendant des heures. Bon, je vais te le dire, mais une seconde. C'est moi. Moukades. L'autre jour, Madame Beyan m'a dit qu'elle avait vu des maisons pas chères et de qualité à Ouskoudar. Comme je ne l'ai pas trouvée chez elle, j'ai décidé d'y aller. J'ai hélé un taxi et j'y suis allée toute seule. Les maisons sont magnifiques, mais je n'ai pas pu voir l'intérieur. Je suis allée dans les magasins et j'ai fouiné. J'ai fait un petit tour, j'ai acheté quelques provisions, je suis revenue et enfin me voilà. Tu vois, Fatmagoul, on s'est inquiété pour rien, elle n'est pas allée chez les Yassaran, elle faisait des courses. Pourquoi j'aurais été les voir enfin? C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce que je me suis dit moi. Pas Fatmagoul, juste moi. Je t'ai vu entrer dans un taxi tout à l'heure. J'ai pensé que tu voulais retourner parler à Mounir. Ah, c'est incroyable la manière dont fonctionne ton cerveau, il est tordu. Enfin bref, je suis exténuée et mes pieds me font un mal de chien. Tu vois, tout va bien. Ouais, je suis désolée. Tout va bien. Tout va bien, hein? Elle n'était pas chez les Yassaran. Fatmagoul s'est inquiétée pour rien. Elle a dit que tout allait bien. Tu savais quoi? Elle était au marché. Oui.